Donc, on est en train de faire une série de prédications dans un livre de la Bible. We are going through a series of preachers on a book in the Bible. Et comme par hasard, on est en train de faire le livre de l'Apocalypse. And almost as by chance, by coincidence, we're going through the book of the Revelation. Et aujourd'hui, on arrive à, disons, un des passages les plus terrifiants de la Bible. And so right now we're going through two chapters which are probably some of the most scary ones in the Bible. Mais vous inquiétez pas parce que ce livre est censé nous réconforter. But don't be afraid because the book in the end is supposed to comfort us. Donc on va mettre les slides et vous pouvez lire en anglais à côté. Je vais lire en français. We're going to put the slides. For English speakers, the text is on the slides and Joey will read in French. Okay. Alors. Ok, super. Ok. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. Et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une des têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné une autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un est tué par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. J'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est trouvé point de mensonge, car ils sont irréprochables. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel et il avait un évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Un second ange suivit en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. » Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi de la coupe de la fureur de Dieu, versée sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau.
Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue. La moisson de la terre est mûre. » Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Un autre ange sortit du temple qui était dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre. Il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. La cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. Wow! OK. Alors, un passage assez long et très, très plein, qui prête énormément à confusion. So a very long passage and one that is often misunderstood. Ceux qui sont là avec nous depuis quelques semaines savent que le livre de l'Apocalypse est un livre plein de symboles. So if you've been following the series, you know that the book of Revelation is a book that is full of signs. Et donc, on les interprète de façon symbolique. And well, there's symbols for things, and that's why we interpret them as symbols. Et donc, il y a des chiffres symboliques. So there is symbolical numbers. Il y a des créatures symboliques. There's symbolical creatures. Là, on a vu qu'il y avait plein de références à des passages qu'on a déjà étudiés ensemble par le passé. On ne peut pas revenir sur toutes les choses qu'on a déjà vues. And we also see in these two chapters that there is reference to things that we've already seen in the past, and we will not have time to go back to them. Si vous avez des questions sur ce passage et sur d'autres, eh ben, on peut faire une question-réponse après la prédication. If you have questions about this passage or others, we can talk about it later. Mais en fait, on arrive au passage, disons, le plus juteux de la Bible. But it's in a way the Juicy. most juicy part of the Bible. Parce que I need to have this on. Okay. This. Yes. C'est celui qui procure le plus de spéculations pseudo-théologiques. Because it is subject to a lot of pseudo-theological debate. Des conspirations politiques. Political conspiration. Et des idées pour des films qui sont généralement mauvais. And ideas for movies which in general are quite bad. Et qui généralement envoient les chrétiens et les non-chrétiens dans la mauvaise direction pour comprendre le sens de la Bible. And in general, they send Christians as well as non-Christians in the wrong direction as far as understanding the Bible goes. C'est ce chapitre, le chapitre 13 en tout cas, c'est un des premiers chapitres de la Bible que j'ai lu quand j'étais adolescent. Chapter 13 was one of the first chapters in the Bible that I've read when I was a teenager. Parce que c'est intriguant, non, de savoir c'est quoi la bête, c'est quoi le 666. Because it's intriguing to know what is the beast and what is the number 666. Donc on se pose, c'est quoi cette bête, c'est quoi cette marque de la bête? So we wonder like, what is this beast and what is the mark of the beast? Après on a peur, est-ce que j'ai la marque de la bête sur moi? And then we're scared, do I have the mark of the beast on me? Et voilà, ça c'est plus ou moins la conclusion de ce passage si on comprend pas grand-chose plus que ça. And so in the end, we come to the conclusion, Mom, I'm scared, if we don't look further than that. Mais en fait, il faut se souvenir, comme j'ai dit avant, que ce livre est censé être écrit pour réconforter les chrétiens dans leurs difficultés. So what we need to remind ourselves of is that this book was written to comfort Christians in difficulty. Donc si on est en train de lire l'Apocalypse et on est terrifié à la suite de ça, So if we read Revelations and we're then terrified, ben, on est en train de lire ce livre mal. then we read it wrong. Ok? Et si vous nous suivez depuis quelques semaines, vous savez que ce livre, il sort pas de nulle part. And if you've
if you've listened to this series, you also know that this book doesn't just appear out of nowhere. L'Apocalypse se fonde sur un arrière-plan théologique, So it's based on a theological background, celui de l'Ancien Testament, which is that of the Old Testament, et aussi du Nouveau Testament, de tout ce qui a déjà été dit par les apôtres avant. and also the New Testament of everything that was said by the apostles. Et il est dans un contexte historique aussi. And it's also set in a historical context. C'est le 1er siècle après Jésus-Christ. It's the first century after Jesus, Et c'est ça qu'on doit savoir pour comprendre ce passage. and that's what we need to know to understand this passage. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment spéculer sur l'identité de la bête et la marque de la bête. There is a lot of people that like to speculate about the identity of the beast and the mark of the beast, Mais souvent, les théories qu'ils développent, but often they're theories that they come up with. ce serait comme si quelqu'un, dans 2000 ans, It's as if someone in 2000 years from now découvrait la Tour Eiffel discovered the Eiffel Tower et disait « Cette structure est certainement un moyen de communiquer avec les Martiens. This structure is certainly set up and established to communicate with the Martians Parce que c'est une antenne gigantesque. because it's a giant antenna. » Et effectivement, oui, c'est une antenne, And yes, it's true, the Eiffel Tower is an antenna, mais en fait, elle sert surtout pour la météo but it's mostly used for meteorological reasons. et encore plus important que ça, c'est le tourisme. And then more important even, tourism. Ou bien, comme si on vous disait que Tolkien a écrit Le Hobbit Or as well, if someone told you that Tolkien wrote The Hobbit pour exprimer une idéologie raciale. to express a racial ideology. Alors, c'est complètement faux, But that's completely wrong, parce qu'on sait que Tolkien détestait Hitler et tout ça. because we know that Tolkien hated Hitler, Et en fait, c'était surtout pour exprimer sa foi chrétienne, and it was mostly written to express his Christian faith, parce que c'était un catholique. because he was a Catholic. Donc, vous voyez en fait qu'on peut lire n'importe quoi dans n'importe quel texte. So we can read no matter what we want in any text. Si on ne connaît pas le contexte initial du texte, If we don't understand the initial context of the text, mais si on part du principe que les choses que nous vivons dans notre vie aujourd'hui, elles s'appliquent à ces choses-là. but if we think that whatever we're going through in our lives applies to what they wrote a long time ago. Et la Bible elle-même, c'est elle qui nous donne son contexte et nous donne les idées qui vont nourrir le texte comme celui-ci. And so it's important to know that the Bible gives us the context of this book and will also nourish our understanding of this book. Il y a 2 semaines, on a prêché sur le chapitre 12. 2 weeks ago, we preached on chapter 12. Et après avoir prêché ce chapitre, j'ai vu une vidéo sur Internet And after having preached on it, I saw a video on the internet. d'un gars qui venait certainement d'un État du sud des États-Unis, He seemed to be from one of the southern states in the US. qui disait la couronne sur le dragon, c'est le coronavirus. And he said that the crown on the head of the dragon is the coronavirus. Et puis, ça, c'est un exemple typique d'une personne qui ne connaît rien vraiment du contexte initial de la Bible, mais qui lit son contexte dans la Bible. And that's like a typical example of someone that doesn't know anything about the initial context in which the book of the Revelation was written, and then just reads whatever they want into the text. Donc, on va parler un peu de qu'est-ce que c'est que ces bêtes. And so we're going to talk about what these beasts really mean. Dans la période dans laquelle ce livre a été écrit, l'Apocalypse, So the period in which the Revelation was written, les chrétiens étaient sous persécution violente. the Christians were under very serious persecution. Et les persécuteurs, c'était l'Empire romain, And the persecutors was the Roman Empire, les juifs non chrétiens non-Christian Jews, et les autres religions autour d'eux. and other religions that were around them. Si on lit la description de la bête, on ne comprend rien. If we read this description of the beast, we don't really understand anything. Mais en fait, c'est une image qui nous renvoie à un livre dans l'Ancien Testament. But it's actually an image that sends us back to a book in the Old Testament. Le livre de Daniel. And it's a book of Daniel. Et au chapitre 7 de Daniel, il y a 4 bêtes en fait. In chapter 7 of Daniel, there are 4 beasts. Un lion, un ours, un léopard
a lion, a bear, and a leopard, et une bête terrifiante qui a 10 cornes. and a terrifying beast with 10 horns. Et en fait, si on regarde la bête de l'Apocalypse 13, And when we look at the beast from Apocalypse 13, eh ben, c'est un amalgame de toutes ces bêtes en une. it's like a fusion of all these animals. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? And what does that mean? Ça veut dire deux choses. That means two things. D'un côté, c'est la bête qui a englobé toutes les autres bêtes. It means that it's a beast that has like engulfed all the other beasts. Donc, c'est l'Empire romain, en fait. So it's the Roman Empire, C'est la dernière bête. the last beast. Mais en même temps, c'est ce mélange de toutes les bêtes, et donc c'est une représentation de tous les empires humains But then, in the same time, it's a mix of all those beasts. So it represents all the human empires, tous les empires humains de l'histoire qui dominent par la force et qui se prennent pour Dieu. all those human empires that rule with force and that see themselves as a god in a sort. Donc, la bête, elle représente le pouvoir de l'État, So the beast represents the power of the state, surtout quand c'est une puissance qui contrôle plusieurs nations. especially if it's a power that controls several nations. Et c'est vrai que dans d'autres passages de la Bible, on nous dit, nous les chrétiens, de respecter les autorités de l'État. And it's true that in other books of the Bible, the scripture tells us that we should respect the authority of the state, Même si l'État n'est pas un État chrétien. even if the state is not a Christian state. Mais en général, les chrétiens sont sceptiques de l'État But in general, Christians are skeptical towards the state, et se rendent compte qu'il ne faut pas donner trop de pouvoir à l'État and they realize that they shouldn't give too much power to the state parce que ce qui se passe, c'est qu'il finit par se transformer en une bête. because it will end up transforming itself into a beast. Ensuite, on a une deuxième bête en fait qui apparaît, And then we have a second beast that appears. qui sort de la mer. Pardon, donc il y a la bête qui sort de la mer, c'est l'Empire romain. So yeah, we have the first beast that comes out of the sea, that's the Roman Empire. Et elle s'associe à une bête qui sort de la terre. And then there's a second beast that comes out of the ground. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est un mélange entre un agneau et un dragon. And it's really interesting because it's a mix of a lamb and a dragon. Et on a vu dans l'Apocalypse que l'agneau, c'est Jésus. And we've seen in Revelation that the lamb usually is Jesus. Et là, chercher à imiter Jésus, And here it's a lamb, it's a beast that tries to imitate Jesus, mais qui a les paroles d'un dragon. but it has the words of a dragon. Et on a vu il y a 2 semaines que le dragon, c'est le serpent en fait. And we have seen 2 weeks ago that the dragon is the serpent. Donc c'est le menteur et l'accusateur. He's the liar and the accuser. Et en plus, cette deuxième bête, elle fait des miracles comme le prophète Élie dans l'Ancien Testament. And this second beast does miracles like Eli in the Old Testament. Et en fait, c'est une figure religieuse And this beast is a religious figure, mais qui soutient la puissance de l'empereur. but it supports the power of the emperor. Et dans le contexte de Jean, qui écrit l'Apocalypse, And in a context of John who wrote the Revelation, il y a 2 candidats pour ça. there are 2 candidates for that. Il y a la synagogue, There is the synagogue qui persécutait les chrétiens activement. that persecuted Christians actively, Et puis après, il y avait le culte de l'empereur. and then there was the emperor worship. Et tout le monde qui était dans l'Empire romain devait offrir un culte à l'empereur. And every citizen of the Roman Empire had to offer worship to the emperor. Mais les chrétiens refusaient. But the Christians refused to do that. Et c'est pour ça qu'ils ont été persécutés. On peut le lire dans les livres d'histoire. And that's why they were persecuted. And we can read that in historical documents. Et donc, en fait, la deuxième bête, elle représente toutes les religions de ce monde qui s'associent au pouvoir de l'État pour dominer sur les peuples. And so the second beast is really all the religions in the world that associate with the state to dominate over others. Si on lit le Nouveau Testament, on voit très bien que les Juifs et les Romains persécutaient les chrétiens. And if we read the New Testament, we can see very clearly that the Jews and the Romans persecuted the Christians. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous tout ça? So what does that mean for us? Ben, il y a toujours des bêtes dans ce monde. There are always beasts in this world.
qui veulent dominer le monde par la puissance de la force et aussi par la manipulation de la religion. There will always be people who want to rule with use of force and also manipulate others. Et en fait, c'est ça les bêtes de l'Apocalypse. And those are the beasts, basically, of the apocalypse, of the Revelation. Il n'y a pas besoin comme font beaucoup de personnes, d'essayer de chercher à voir c'est qui l'antéchrist et tout ça. So there's no use in trying to guess and finger point at who might be the Antichrist. D'ailleurs, le mot antéchrist n'apparaît même pas dans le livre de l'Apocalypse. The word Antichrist doesn't even appear in the book of Revelation. Mais en fait, ce texte parle de tous les empires qui se sont levés dans l'histoire humaine et qui ont voulu dominer et dire « nous sommes les plus puissants ». But basically, this text speaks of any kingdom and empire that rose along the time throughout history and wanted to say it's us who dominate, who reign. Et il y aura encore plusieurs bêtes, il y en a aujourd'hui. And we have beasts today and there will also be beasts in the future. Et donc quand on comprend ça, ça nous aide à voir qu'est-ce que c'est la marque de la bête. And when we understand that, it will help us actually understand what the mark of the beast really means. Le 666, c'est pas un code barre. So the 666 has nothing to do with the barcode. Ou un microchip qu'on va mettre dans le front ou dans la main. Or it's also not a microchip that we put into the hand or into the forehead. Il y a des gens qui sont terrifiés de l'idée qu'ils puissent avoir un microchip en eux parce que ça veut dire qu'ils auraient la marque de la bête. There are some people who are terrified of the idea of having a microchip inserted in them because they believe that it means that they have the mark of the beast. Mais en fait, c'est vraiment fort de lire le chapitre 14 parce qu'on voit dans le chapitre 14 que les croyants aussi, ils ont une marque sur leur front. And so when we read about the mark of the beast, it's also important to read about the mark of those who believe because they also have one. Et en fait, c'est une référence au livre de Deutéronome. And it's actually a reference to the book of Deuteronomy. Où c'est écrit qu'il faut qu'on... Alors, j'ai mis le verset là-haut. I've put the verse on the screen. Mais en fait, ça vient nous dire qu'il faut qu'on porte le nom et l'enseignement de Dieu sur nous. The text says that we should carry the name and the teachings of God on us. Et donc, porter une marque sur notre front, c'est les choses auxquelles on pense. And to carry a mark on our forehead means all the things we think about. Et une marque sur notre main, c'est la façon dont on va agir. And the mark on our hands is the way we're going to act. Et donc, en fait, le 666, c'est pas du tout une vraie marque qui va être tout à coup mise sur les gens. And so the 666 is not a mark that is suddenly going to be put on people. C'est en fait dans le jeu de la gématrie. So in Gematria. In the game Gematria. C'est un nom numérologique, un jeu numérologique. So it's a numerological game. C'est le nom de l'empereur Néron. It's the name of the emperor Nero. D'accord? C'est simplement ça. La plupart des commentateurs bibliques sont d'accord. And most biblical commentators agree that basically the text refers to Nero. La bête, c'est l'Empire romain. The beast is the Roman Empire. Et Néron, c'est le premier empereur qui a persécuté les chrétiens. And Nero was the first emperor to persecute Christians. Et il l'a fait pendant 3 ans et demi. Et il y a ce 3 ans et demi qui apparaît tout le temps. And he did that for 3.5 years. That's why this 3.5 years appears all the time. Et à la fin du 1er siècle, il y a les chrétiens qui voient de nouveau cette bête ressurgir. And at the end of the 1st century, Christians see this beast rise up again. Et donc, ils voient quelque part le retour de Néron. And in a way, they see the return of Nero. C'est pourquoi cette bête, elle a une blessure mortelle, mais elle est pas morte. And that is why this beast has a deadly wound, but it's not dead. Et parce que de toute façon, le mal va toujours revenir d'une façon ou d'une autre jusqu'à ce que Jésus revienne pour de bon.
Because evil will come back in one way or another until Jesus returns. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? So what does that mean for us? Le 666, c'est aussi, en fait, c'est écrit dans le texte, c'est le nombre de l'homme. It also says that 666 is the number of man. On sait que Dieu, c'est écrit dans la Bible, est 3 fois saint. And we read in the Bible that God is 3 times holy. Et dans l'Apocalypse, vous avez vu que 7, c'est le nombre de la plénitude de l'œuvre de Dieu. And you've also seen in Revelations that 7 is the number of the fullness of God. Alors que 6, c'est le jour c'est le jour que Dieu a créé l'homme. When 6 is the day when God created man. Et donc 666, c'est l'homme qui est en train de dire, moi je me suffis à moi-même, j'ai pas besoin de Dieu. And so 6 means, or 3 times 6 means it's like the man saying, I depend on myself, I don't need God. Et donc quand un empire se lève pour dire, ben moi nous sommes les plus puissants, nous nous suffisons à nous-mêmes, ils sont toujours destinés à tomber, ces empires. And so when an empire rises and says, I am the one in charge, I'm enough for myself, I depend on myself, then these empires, they will always fail. Alors, la question c'est comment est-ce qu'on vit en tant que chrétien dans un monde comme celui que décrit Jean? And so as Christians, how do we live in such a world like it's described by John? Je pense que vous avez compris que le but de ce texte n'est pas qu'ensuite on aille sur Internet regarder des vidéos YouTube. I believe you make my point clear that this text is not made to then send you to YouTube to watch some strange videos. Où ils écrivent que Lady Gaga c'est le 666. Where they write things like Lady Gaga is number 666. Ou que le coronavirus, ben, c'est l'accomplissement des prophéties bibliques. Or that the coronavirus is the accomplishment of biblical prophecy. Mais il y a même aussi la tentation qu'on aurait de dire, bon, ben, on va passer notre vie à avoir peur de tous les gouvernements humains ou même de les critiquer. But yeah, so we could even go as far as spending all our time being scared of governments and criticizing them. Mais heureusement qu'après le chapitre 13, il y a le chapitre 14. But luckily, after chapter 13, there is chapter 14. Parce que c'est vrai que si on finit sur et ce nombre, c'est le 666, on va finir dans la peur. Because if we end our preach with saying, and this number is 666, yeah, we'll kind of end up being scared. Et en fait, on voit dans ce texte que Dieu nous montre à travers ce texte que le diable, il veut nous faire peur. And God shows us through this text that the devil wants to scare us. Parce que le diable, c'est le dragon. Because the devil is the dragon. Et il fait sa propre version perverse de la Trinité. And he creates his own perverse version of the Trinity. Parce qu'il est comme le père qui engendre la bête. He's like the father that gives birth to the beast. Et l'autre bête aussi. And also the other beast. Donc nous, on croit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. And we believe in the Father, the Son, and the Holy Spirit. Et là, on a le dragon, la bête de la mer et la bête de la terre. And here we have the dragon, the beast of the sea, and the beast of the earth. Et ces bêtes, elles font semblant d'être comme Jésus. Elles font semblant d'être comme des agneaux tout doux. And these beasts, they pretend to be like Jesus. They pretend to be like innocent lambs. Mais ils sont terrifiants. But they're terrifying. Et ils veulent nous faire croire qu'ils sont puissants comme Dieu. And they want to make us believe that they are powerful like God. Mais en fait, quand on voit l'armée qui fait face à ces monstres, But when we see the army that faces these monsters, et tout ce que les anges déclarent, on ne peut que se réjouir. and everything that the angels declare, we can only be joyful. Parce qu'on voit l'agneau, Jésus-Christ, Because we see the Lamb, we see Jesus Christ, qui est entouré de ses fidèles. who is surrounded by his faithful. Et on a vu que le nombre 144 000, c'est un nombre symbolique, ce n'est pas un nombre littéral. And we have also seen that the number 144,000 is a symbolical number, not a literal number. Et ces personnes sont pures, joyeuses et justes. And these people, they are pure, they are joyful, and they are just. Elles sont rachetées de leurs péchés. They are bought free of their sins. C'est écrit ce sont des vierges. And it's written that they are virgins. Alors, encore une fois, c'est symbolique, ce n'est pas littéralement des vierges. And this is symbolical, they're not literally virgins. Mais c'est des personnes qui ont été purifiées par Jésus.
But there are people who were purified by Jesus, Et c'est pour ça qu'elle vit des vies pures. and that's why they live pure lives. Et elle chante. And they sing, Et elles sont pleines de joie. and they are full of joy. Elles ne sont pas rabougries parce que on ne peut pas avoir des rapports sexuels ou on n'a pas le droit d'écouter du rock'n'roll. And yeah, they're not all frustrated because they're not allowed to have sex and not allowed to listen to rock and roll. Mais en réalité, elles sont pleines de joie parce qu'elles sont remplies de l'amour de Dieu. But they are filled with joy and they are filled with the love of God. Et elles vont dans la bataille pas avec des épées pour tuer les gens, mais avec des harpes dans la main. And they go into battle not with swords but with harps in their hand Et avec un chant dans leur bouche. and with a song in their mouth. Et elles ont justement le nom de Jésus et du Père sur leur front. And they have the name of Jesus and the Father on their forehead. C'est en fait ce que l'apôtre Paul appelle le sceau du Saint-Esprit. And that's what the Apostle Paul calls the seal of the Holy Spirit. Et elles suivent, vous voyez le verset qui est mis en avant, ils suivent l'agneau partout où il va. And they follow the Lamb wherever he goes, as it says in a highlighted Et text. même si ça veut dire de se faire jeter en prison ou de se faire exécuter. Even if that means to be thrown into prison or to be executed. C'est écrit au chapitre 13, si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. If anyone is taken captive, to captivity he goes. Et là, il y a une faute de grammaire. Si quelqu'un est tué par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. And then there's a grammatical mistake. No, in English, it's okay. Okay, in English it's okay. If anyone is to be slain with the sword must he be slain. Et c'est écrit, c'est ici la persévérance et la foi des saints. And here is a call for the endurance and the faith of the saints. Donc, c'est en train de nous dire que ouais, la vie chrétienne, elle peut être vraiment dure. And so, yeah, it tells us Christian life can be really hard. Mais si des mauvaises choses doivent nous arriver, ça fait partie du plan de Dieu. But if bad things happen to us, it's also part of God's plan. Et en même temps, on a ce autre verset au chapitre 14 qui dit « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » And then in chapter 14, blessed are the dead who die in the Lord from now on. Blessed indeed, says the Spirit, that they may rest from their labors, for their deeds follow them. Nos œuvres, elles nous suivent. Our deeds follow us. Qu'est-ce que ça veut dire ça? What does that mean? Ça veut dire que, en fait, ce qu'on fait dans notre vie, ça a un sens dans l'éternité aussi. It means that whatever we do in our life now has a sense and a meaning in eternity. On a des vies courtes We have short lives. et comme dit la Bible, notre vie, c'est comme de l'herbe And the Bible says that our lives are like grass parce qu'elles périssent très, très vite. because they perish very quickly. Mais nos œuvres ont un sens. But our deeds, they have a sense. Et donc, en fait, la question qu'on veut se poser aujourd'hui, And the question we want to ask ourselves today, est-ce qu'on veut avoir la joie du salut du Christ ou la crainte de la bête? do we want to have the joy of the salvation of Christ or the fear of the beast? Est-ce qu'on va croire aux mensonges des bêtes qui se croient aussi puissantes que Dieu? Do we want to believe in the lie of the beast or who believes it's as strong as Jesus? Ou est-ce qu'on veut croire à la vérité de Jésus? Or do we want to believe in the truth of Jesus? On voit que les bêtes, elles cherchent à s'approprier les attributs de Jésus. We can see that the beasts, they try to take the attributes of Jesus. Et donc, on voit beaucoup de gens dans le monde aujourd'hui qui parlent de paix, d'amour, de gentillesse, de tolérance. And so we see a lot of people who speak of peace, love, gentleness and tolerance. Mais Jésus, c'est celui qui nous montre ce que c'est la vraie paix, le vrai amour, la gentillesse et la tolérance. But only Jesus can really show us what true peace and true love and true gentleness mean. Est-ce qu'on fait confiance à notre intelligence aussi? Also, do we depend on our own intelligence? Est-ce que nous, on va faire nos décisions en fonction de seulement notre intelligence ou est-ce qu'on va aussi essayer de faire confiance à Dieu dans ce qu'il nous dit dans sa parole? Will we depend on our own intelligence or will we depend on what God says in His Word? Est-ce qu'on fait confiance à l'homme, aux autres hommes? Do we depend on other humans? Ou est-ce qu'on croit à la vérité qui n'a jamais changé Or do we believe in the truth that has never changed depuis qu'elle a été révélée, since it was revealed, la parole de Dieu? the Word of God? Est-ce qu'on la met sur notre front, Do we put that on our forehead, donc dans nos pensées? in our thinking? Est-ce qu'on la met sur nos mains, Do we put it on our hands, donc dans nos actes?
in our behavior? Est-ce qu'on se base sur la Bible pour notre vie? Do we base ourselves on the Bible for our life? Est-ce que nous aimons nos vies au point de vouloir les garder? Do we love our lives to the point of trying to preserve them? Est-ce qu'on est tellement attaché à notre vie qu'on oublie que notre vie est temporaire? Are we so attached to our own lives that we forget that it's temporary? Mais qu'en fait, ce qu'on fait maintenant, c'est déterminant pour notre éternité. But what we do right now is important for the future. Je vais juste finir avec quelques encouragements. I just want to finish with a few encouragements. Hier, je regardais un peu toutes les nouvelles qui se passent dans le monde. Yesterday, I was going through the news, Et c'est vrai qu'il y a tellement d'opinions différentes sur ce qui est en train de se passer. and it's true there is so many opinions about what's going on. C'est compliqué, hein. It's really complicated. Mais si vous avez peur, But if you are afraid, ces passages, ils ont tellement de réconfort pour nous. then these passages, they carry so much comfort for us. Si vous êtes en Christ, If you are in Christ, le nom du Père est inscrit sur vos fronts. the name of the Father is written on your forehead. Ça veut dire que nous lui appartenons. It means that we belong to Him. Il nous aime He loves us, et il est souverain. and He's sovereign. Donc, lui, il est souverain même sur ce virus. And He's sovereign even over this virus. Et il faut qu'on se souvienne que le pouvoir que les bêtes, elles ont dans la Bible, And we need to remember the power that these beasts have in the Bible. c'est un pouvoir seulement que Dieu leur permet d'avoir. It's a power that God alone allows them to have. On voit qu'un jour, elles seront mises à terre. And we see that one day they will be wiped out. On voit ça à la fin du passage, du long passage qu'on a lu. And we see that at the end of the long passage that we've read, Parce qu'il y a la bête qui vient de la mer, because we have the beast that comes out of the sea il y a celle qui vient de la terre, and the one that comes out of the earth. mais celui qui contrôle tout, c'est celui qui vient du ciel. But the one who controls everything is the one that comes from heaven. Et on voit le Fils de l'homme, qui est Jésus, And we see that the Son of Man, which is Jesus, il vient sur les nuées, he comes on the clouds il moissonne la terre, and he harvests the earth comme si de rien n'était. as if nothing had happened. Oup, un coup de faucille, Just one ça arrivait. cut of the scythe Et puis c'est bon. and it's done. Et en fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Il est en train d'accomplir une parabole que lui-même Jésus a prononcée dans les évangiles. And in this case, he accomplishes a parable that Jesus himself had announced, Qu'un jour, la moisson des croyants sera récoltée. that one day the harvest will be gathered, Mais qu'il y aura aussi une moisson des non-croyants. but that there will also be a harvest of non-believers. Jésus, il récolte ses fidèles. That Jesus gathers his faithful, Et les anges récoltent les incroyants et il y a le jugement. and that the angels gather the non-believers, and that there will be judgment. Mind it. Parce que Jésus, dans les évangiles, il a bu la coupe de la colère de Dieu lui-même. Because Jesus, when he died for us, he drank the cup of God's wrath himself. Il a été pressé, son sang a coulé pour ceux qui vont mettre leur foi en lui. He was pressed, and his blood ran for those who believe in him, Pour que eux, ils soient sauvés, purifiés et transformés. to make sure that they are freed, that they are delivered and transformed. Mais ceux qui ne reçoivent pas ce sang de Jésus pour les purifier, eux-mêmes seront jugés. But those who do not receive the blood of Jesus to deliver them, they will be judged themselves. Et il est toujours temps, alors que c'est aujourd'hui et demain et les jours qui suivent, pour accepter l'offre du salut de Jésus. And it's always time to accept the offer of salvation of Jesus Christ Avant que vous allez le rencontrer le jour où vous mourrez. before you go and meet him the day you die. Et lui va vous donner une nouvelle identité. And he will give you a new identity. Une identité pure, juste et pleine de joie. It is an identity that is pure, that is just, and full of joy. Et au final, qu'est-ce que ce passage est en train de dire? And in the end, what does this passage really tell us? Que les religions, elles mentent That religions lie, et que les chefs des nations sont mauvais.
and that the head of nations are bad guys. Quoi de neuf? What's new about that? Il y a des gens qui peut-être qui nous visitent là aujourd'hui And maybe you're here and you're visiting for the first time, et vous vous dites, bah, c'est pour ça que je me suis jamais engagé dans une église parce que je fais confiance à personne dans leur leadership. and so maybe you tell me, so that's why exactly I've never really gotten involved in any church because after all, I don't trust leadership. Ou bien c'est bien les gens qui vont dire, ouais, mais c'est pour ça que je crois à aucune religion parce que les religions, elles sont faites par les hommes. Or maybe you say, that's why I don't believe in any religion because after all, religion is made by man. Ou bien vous dites, ah, c'est pour ça que moi je suis anti-système et je vais à des manifestations et je vais me plaindre dans les BuzzFeed. Or maybe you say, that's why I go to demonstrations and I complain in a BuzzFeed comment section. Mais en fait, ce passage, il nous montre quelque chose d'autre aussi. But this passage also shows us something else. Oui, il y a des leaders mauvais et oui, il y a des religions mensongères. Yes, there are bad leaders and yes, there are lying religions. Mais est-ce que ça veut dire que le leadership bon, ça n'existe pas ou que la vérité n'existe pas? But does that mean that good leadership doesn't exist or that the truth is not there? Non, ça ne peut pas vouloir dire ça. That's actually not what it means. Parce qu'on ne peut pas définir le mensonge sans partir du principe que la vérité existe. Because we cannot define lies by saying that truth doesn't exist. Et on peut reconnaître un mauvais leader parce qu'au fond de nous, on croit qu'il y a le bien et un bon leadership, ça doit exister. And we can recognize a bad leader because we know deep in our hearts that good leaders exist and what they should look like. Si la vérité et la bonté existent, eh ben, elle peut être découverte. If truth and goodness exist, they can be discovered. Et dans ce passage, on voit que la vérité et le leader qui est tellement bon, c'est l'agneau. And in this passage, we see that the leader who is good and full of truth is the Lamb, C'est Jésus. is Jesus. Et si on doit suivre quelqu'un, And if we have to follow someone, et on va toujours suivre quelqu'un, and in the end, I'm telling you, you will always follow someone. même si vous dites, moi je suis personne, je suis juste c'est moi qui prends mes décisions, vous êtes toujours influencé par quelqu'un. And even if you say, I don't follow anyone, I just follow my own opinion, then I have to tell you, you're still being influenced by someone. Ça vaut la peine de suivre l'agneau et de suivre partout où il va, comme ces gens le font dans la Bible. It's worth following the Lamb wherever he goes, like the people do in the Bible. Si vous aimez la justice et vous aimez la vérité, ça en vaut le prix. If you love justice and if you love truth, it's worth it. Mais si vous préférez votre confort plus que la vérité et la justice, But if you prefer your comfort more than truth and justice, alors là, vous avez une marque sur votre front et votre main. then you have a mark on your forehead and your hand. Mais l'agneau, il peut changer cette marque. But the Lamb can change it. Donc, on va prendre un moment maintenant peut-être dans le chant, la louange. We're going to take a moment in prayer and worship. Et si quelqu'un veut se rapprocher de Jésus ce matin, And if someone wants to draw close to Jesus this morning, peut-être que vous ne l'avez jamais fait, maybe you've never done it, manifestez-vous. you can let us know. Peut-être envoyer un petit message dans le chat à nous, Église Renaissance, You can write in the chat box to Église Renaissance, ou bien lever la main pour demander la prière. or you can raise your hand to ask for prayer. Et on va créer des petits groupes de prière. And we'll make small prayer groups. Et aussi, on aura un groupe pour les questions-réponses parce que c'est quand même un passage très compliqué. And we'll also have a group for questions and answers because it's quite a complicated passage. Ok, on va prier. We'll pray. Seigneur Jésus, on te prie que ces vérités elles puissent nous toucher profondément Lord Jesus, we pray that your truth will touch us deeply et que tu nous aides à digérer ce message. and that you would help us to digest this message. C'est vrai que c'était un message un peu long, It's true that it was somewhat long, mais on te remercie parce que ta parole elle est tellement puissante but we thank you because your word is so powerful. et elle nous parle aujourd'hui même si elle utilise plein de symboles bizarres. And your word speaks to us even if sometimes the symbols are strange. Et je te prie aujourd'hui pour ceux qui ne te connaissent pas encore ou ça fait depuis longtemps qu'ils ne sont pas vraiment engagés dans une église.
And Lord, I pray for those who don't really know you yet or haven't really gotten involved in their church. Et je te prie que tu puisses les toucher ce matin et qu'ils puissent être vraiment transformés. And I pray that you would touch them this morning and they could be transformed. Et je te prie pour ceux qui ont peur à cause de ce qui se passe dans le monde. And I pray for those who are scared because of the things that are going on in the world. Et je te prie que tu puisses les réconforter, que tu es souverain, que tu es juste et que tu es bon. And I pray that you could comfort them because you are just, you are sovereign and you are good. Amen. Amen.